Nous allons déclarer ensemble. Vous allez déclarer, je vous écoute. Père, Voici ma vie. elle est la parole de Dieu. Je crois en elle. Je suis ce qu'elle déclare que je suis. Je peux faire ce qu'elle déclare que je peux faire. Je possède ce qu'elle déclare que je possède. Elle est le soutien de ma vie. Je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Oui, nos vies ne seront plus jamais la même. Parce que nous adorons un grand Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je dis shalom au peuple de Dieu. Shalom à chacun de vous, à vos rangs et grades. Gloire à Jésus. Ce matin, notre Père a bien voulu, Dieu a bien voulu que son serviteur, le pasteur, puisse me désigner afin qu'il puisse venir pour communiquer ses sages conseils. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour la vie de son serviteur. Je prie depuis sa position là où il se trouve, que la main de l'Éternel soit sur sa vie, afin qu'il puisse revenir sain et sauf. Et que tout ce qui a été dressé sur le chemin de son retour soit anéanti par le feu de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis Dieu aussi pour ta vie, toi qui ce matin a bien voulu encore être ici en ce lieu, dans ce beau temple. Nous sommes venus adorer Jésus-Christ. Nous sommes venus servir un grand Dieu. Je prie que nos cœurs, nos esprits, nos pensées soient connectés à lui afin qu'il puisse parler à son peuple. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et comme thème de ce jour, d'abord, il faut dire que depuis un moment, nous sommes en train de suivre avec le pasteur comment suivre Jésus-Christ sur ce beau enseignement. Et en ce jour, aujourd'hui, où l'Église a décidé de consacrer cette journée à l'année scolaire, nous allons traiter ensemble le thème des 3 secrets pour réussir. Gloire à Jésus. Ainsi, nous allons définir qu'est-ce que c'est que la réussite. La réussite est l'heureux résultat qu'on obtient au bout des efforts. La réussite n'est pas un effet de hasard. C'est le résultat des efforts fournis, d'exactions souvent répétitives. La réussite, selon Dieu, n'est pas seulement le résultat, mais ce sont les méthodes et les voies que chacun de nous empruntons pour arriver à notre réussite. Gloire à Jésus. Des gens peuvent utiliser la voie de la malhonnêteté pour arriver. Des gens peuvent utiliser la voie du mensonge, du vol pour arriver à leur fin. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons quelle voie nous devons emprunter pour réussir. Gloire à Jésus. Et comme je le dis, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire le premier verset. Le livre de Psaume 127, verset 1 à 2. Psaume 127, verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Et le second verset, que nous allons lire en même temps, nous le trouvons dans le livre des Psaumes. Psaume au chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire à Jésus. Au travers de ces 2 passages, il faut dire que le premier passage dont nous venons de lire, le roi Salomon nous enseigne que tous nos efforts déployés au travail sont inutiles. Sont inutiles pourquoi? Parce que sans la bénédiction de Dieu, sans l'intervention de Jésus, nous ne pouvons pas réussir. Le travail est un don de Dieu. Et après la chute de l'homme, le travail est devenu difficile parce que Dieu a maudit la terre à cause du péché. Et ça, nous le trouvons dans le livre de Genèse, versets 3, 17 à 18. Mais ce matin, en tant qu'élève, en tant que travailleur, en tant que jeune étudiant, nous avons des défis
nous avons des engagements, nous avons des destinées à relever. Gloire à Jésus. Pour cela, nous devons compter sur la grâce. Nous devons compter sur la confiance. Nous devons compter sur Jésus-Christ. C'est pourquoi, en grand 1, compter sur Dieu et lui faire confiance. Compter sur Dieu et lui faire confiance. Faire confiance en Jésus, c'est lui soumettre notre vie. C'est lui soumettre tes études. C'est lui soumettre ton travail. C'est lui soumettre tout ce que tu entreprends comme activité. C'est d'abord l'inviter à prendre la première place et à être brisé. Oui. Quand tu invites Jésus, toi-même, il faut disparaître. Toi-même, il faut t'humilier. Toi-même, il faut t'abaisser. Afin que lui, qui est le potier, puisse te modeler, puisse te façonner à son image. Afin que tu sois un véritable vase entre ses mains. Gloire à Jésus. Ainsi donc, comme je le disais, nous devons prier. Nous devons apprendre à prier, à inviter Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Prier, lui dire que nous sommes limités. Et sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, tout ce que nous allons faire n'est que échec, n'est que désolation. Sans Jésus, franchement, lorsqu'on marche, tu fais des choses, tout n'est que échec. Gloire à Jésus. Nous devons prier pour nos enfants avant d'aller à l'école en tant que parents. Lorsque chaque matin nous nous levons, nous devons bénir nos enfants. Chaque parent doit bénir son enfant. Ah, mon fils, ma fille, je te bénis. Je prie que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Je prie que là où tu vas à l'école, là, que tu dévances tes amis, que tu sois à la tête. En tant que parents, c'est notre devoir. Non, arrêtons de parler, arrêtons d'insulter, de traiter nos enfants de bêtes. Lorsque tu dis ton enfant est bête, l'esprit de bêteté vient s'attacher. Donc, nous, les parents, devons faire attention aussi à nos vies. Gloire à Jésus. Donc, comme je le disais, nous devons prier pour l'intelligence. Nous devons prier et dire à Dieu de donner l'intelligence à nos enfants. Et pour nous-mêmes, en tant que parents, nous devons demander à Dieu de nous donner la sagesse, l'orientation. Comment prier pour chacun de nos enfants. Chacun de nos enfants a des différents comportements. En tant que mère, en tant que père, tu connais tes enfants. Donc, c'est à toi de dire à Dieu, ah Seigneur, mon enfant, celui a tel comportement. Mais je t'en prie, donne-moi la sagesse afin que je puisse prier pour que cet esprit, moi, ce que je vois puisse disparaître. Mais ce n'est pas la peine d'attaquer, de réprimander. Quand on fait ça en tant que parent, l'enfant se réconcile sur lui. Il devient triste. Il ne peut plus s'ouvrir à toi. Il ne peut pas, parce que toujours tu le réprimandes, toujours tu cries, toujours tu l'attaques. L'enfant ne peut pas. Gloire à Jésus. Autrefois, comme je le disais, des gens, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 17 à 19, qu'on ne lit pas, tous étaient arrogants, oui. Avant, tout le monde était arrogant. Tout le monde avait la même pensée. À tel enseigne qu'ils sont allés construire la tour de Babel. Parce que quoi? Ils se disent qu'ils sont plus forts que Dieu. Ils sont plus intelligents que Dieu. Et ils sont allés construire la tour de Babel. Mais la Bible déclare que Dieu a mis la confusion et que cette tour a été détruite. Aujourd'hui encore, parmi nous à l'église, il y a des gens qui sont arrogants. Il y a des gens qui sont imbus, qui sont remplis d'orgueil. Non. En tant que des enfants de lumière, en tant que le ciel de la terre, nous devons chercher l'humilité. Nous devons chercher l'humilité dans tout ce que nous faisons comme action, comme but, pour plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons veiller, encore comme je le dis, sur l'éducation de nos enfants. Veiller sur les tenues vestimentaires. Lorsque ton enfant s'habille pour aller à l'école, sûrement il met 2 tenues dans son sac, mais toi en tant que mère, tu ne sais pas. Mais c'est ton devoir de fouiller dans le sac, ton devoir de regarder chaque chose que ton enfant fait à l'école. C'est toi qui es le premier responsable, ce ne sont pas les professeurs, ce ne sont pas les maîtres. Gloire à Jésus. C'est toi le parent qui doit faire ça en premier. Donc, comme je le disais, nous devons veiller sur les tenues vestimentaires, veiller sur les relations qu'ils ont au dehors avec leurs amis. Quand tu connais ton enfant, quand ton enfant commence à changer, en tant que mère, en tant que parent, tu sais que ton enfant a commencé à changer. Et toi, c'est ta responsabilité de chercher pourquoi ton enfant est en train de changer. Nous devons apprendre à nos enfants à méditer et à prier, à connaître Jésus-Christ. Sincèrement dit. Nous devons donner, nous devons faire. C'est pas que c'est une cellule de prière, mais des prières matinales, mais les soirs, de prier avec tes enfants. Montrer la voie du Seigneur à ton enfant. Dans le bas, montrer comment il faut adorer le Seigneur, comment il faut prier. Il y a des enfants qui ne savent pas prier, ce n'est pas bon. Il y a des enfants qui ne savent pas prier. Donc nous, parents, c'est notre devoir d'apprendre à nos enfants à prier et à méditer la parole du Seigneur. Nous devons apprendre, comme je le disais, à nos enfants d'éviter d'avoir les mauvaises compagnies qui risquent de compromettre les marches, les destinées, les circuits scolaires. Oui. Ce matin, je veux t'encourager, toi, parents, dont les enfants ont l'âge de l'adolescence, acheter une Bible. Oui, une Bible pour ton enfant.
Les adolescents, ils doivent avoir une Bible chaque matin. Ils doivent méditer. Seigneur, je te dis merci parce que tu me donnes l'intelligence d'aller à l'école. Nos adolescents doivent apprendre à méditer. Ils ne doivent pas venir seulement que les dimanches, écouter la parole et puis partir. Ou seulement que les mercredis, les vendredis, écouter le message et puis partir. Non. Ils doivent apprendre à méditer. Chaque jour, Seigneur, je vais à l'école. À l'école, tu t'en vas là. Ton ami, ton voisin de classe là, tu ne sais pas quel esprit il a. Lui, il peut voler ton intelligence. Il va te donner la nourriture. Hey, mon camarade est gentil. Il m'a donné chaîne, il m'a donné bout d'oreille. Moi, quand mes enfants viennent me dire ça, là, je prends et puis je jette. Donc, je vous dis la vérité. Tu dois veiller sur ton enfant. Tu ne sais pas ce que ton enfant va, avec qui il marche. Il va manger dans... Maintenant, la sorcellerie est partout. L'envoûtement est partout. Tu vas voir ton enfant commencer à avoir des petits comportements. Toi, tu ne te comprends pas, tu ne te retrouves pas. Gloire à Jésus. Et en 2, je ne serai pas très long parce qu'on a beaucoup de choses à faire. En 2, nous allons apprendre. Il faut apprendre. J'ai dit, il faut apprendre. C'est le petit 2. Il faut apprendre à l'enfant. Et nous trouvons le texte dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 29. Proverbes 22, verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Pour réussir, il faut apprendre auprès des personnes sages. Tu vas aller à l'école, oui, c'est bien. Mais sûrement, peut-être que parmi tes amis, il y a quelqu'un qui va à l'église, qui crée l'éternel. Toi, tu dois le savoir. Apprends à marcher à cette personne. Les premiers de ta classe, là, sont eux qui doivent être tes amis. Parce que quelqu'un qui est premier, là, il veut toujours rester à la tête. Il ne faut pas marcher avec ceux-là même qui sont à la traîne. Il faut chercher à marcher ou même à égaliser avec ceux qui sont les premiers. De nos jours, la facilité, comme je dis, la facilité à gagner le monde. On ne veut plus bosser. Nos enfants ne veulent plus bosser. Ils cherchent la tricherie. Oui. Souvent, le droit de cuissage. Oui. À gagner nos élèves et nos étudiants. Toi, élève qui m'entend ce matin, toi, jeune homme, jeune fille, qui m'entend ce matin, je veux te dire, ne gâche pas ta destinée. Avant, nous, quand on partait à l'école, on ne connaissait pas ce qu'on appelle maquillage. Nous, on avait les cheveux courts. Nos parents coupaient nos cheveux. Jusqu'à ce que tu aies la terminale, jusqu'à ce que tu quittes la maison. Et puis toi-même, tu peux te prendre en charge. Ce que tu veux faire, tu fais. Mais de nos jours, nos enfants veulent commander les parents. Ils imposent à leurs parents ce qu'ils veulent faire. Ça, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas imposer à ta mère ou à ton père ce que toi, tu veux faire. Dans ce cas, va prendre ta maison. Va prendre ta maison. Et puis ce que tu veux faire, tu vas faire là-bas. Tu ne peux pas imposer des choses à tes parents. Les jeunes filles qui vont à l'école, elles ont de ses amis, de ses camarades. Qui, je ne sais pas, mais vraiment, nous tous, quand tu vas à l'école, il y a des gangs. Quand il dit des gangs, des groupes. Quand nous tous on a fait ça, on a été étudiants, on a été élèves. Il y a des groupes de 5. Il y a les chocos, il y a ceux qui font ça. Il y a des différents groupes à l'école. Mais toi, en tant qu'élève, en tant que chrétien, jeune chrétien, ne sois pas dans un groupe. Toi, ton groupe, là, c'est Jésus. Pendant qu'eux, ils vont faire les shows, quand ils vont faire les bêtises, toi, entre midi et deux, à tes heures creuses, cherche à méditer, cherche à prier. Peut-être qu'après, il y a une heure creuse, c'est un cours. Cherche à lire ce cours-là, bosser ce cours. Ne te mets pas à t'asseoir. Hé, tu as vu mon petit gars là, non? Hé, le ciel, il est fond de moi. Hé, les chichis, là. Gloire à Jésus. De ces bêtises. Cherche à avoir de bonnes relations. Cherche à connaître des gens. Aller loin, tu n'as pas pitié de ton père et de ta mère. Tu ne vois pas quelle souffrance, ils se décarcassent pour payer tes cours. Vous ne connaissez pas la souffrance des parents. Souvent même, on ne mange pas à midi. Les parents ne mangent pas à midi. Parce que quoi, ils veulent que toi, tu réussisses. Mais toi, tu viens avec grossesse. Non, c'est mon petit gars là. Non, c'est celui-là. Là. Non, je l'aime. Tu n'étudies plus. C'est toujours sur les réseaux sociaux. Toujours sur les réseaux sociaux. Tu n'étudies plus. Non, sincèrement dit, ça fait mal. Quand tu vois les parents souffrir, ça fait mal. Demain, tu seras parent, tu vas comprendre la douleur. Non, comme je dis, cherche à avoir de bonnes relations à l'école.
Lorsque tu marches avec des mauvaises compagnies, tu ne peux pas avancer. Tu es toujours derrière. C'est toujours toi, parce que tu n'as pas eu une bonne note dans cette matière-là. Le professeur va dire, tu es jolie, hein. Monsieur, toi aussi, tu as commencé à lui faire les yeux doux. Tu as commencé à faire des choses. Tout ça là, pourquoi? Non, je te dis, garde-toi pur. Ne laisse pas les gens imposer leurs mains sur ton corps. Franchement, je te demande pardon. Parce que l'école ivoirienne, la jeunesse est en train de dérailler. Quand tu sors, tu vois des enfants. Je ne sais pas, à la maison, ils sont des saints. Mais à l'école, ils deviennent autre chose. Et qu'on appelle le parent pour dire, ah, ton enfant fait ça. Il dit, moi, mon enfant, il est étonné parce que quoi? Il s'est dit que son enfant ne peut pas faire ça. Mais en dehors, tu fais ça. Je te demande pardon. Arrêtez. Tu vas finir jeune fille mère. Souvent, elles sont là 14 ans, 15 ans, tu les vois avec un enfant. Puis elles sont dans la maison de papa, maman. Puis maman, papa, ils vont s'occuper de toi, ils vont s'occuper des enfants. Puis toi, tu continues, tu ne prends pas conscience, quoi. Il faut que tu te dises ça, faut arrêter. Que les parents, ils souffrent trop. Tu ne sais pas quel revenu ils gagnent. Si un père touche 100 000, 150 000, il va payer maison, il va payer l'eau, il va payer courant, il va payer manger pour toi, il va payer tout ça. Tu ne sais pas quel sacrifice il fait. Et toi, en retour, tu lui donnes des douleurs dans le cœur. Ce matin, je te demande pardon. Arrête. Donc, comme je le dis, et ça à tous les niveaux, ça c'est pour les élèves. Pour nous, en tant que travailleurs, oui, lorsque nous partons à l'école, dans la vie sociale, même à l'église, nous devons être des modèles, nous devons suivre les modèles. Oui, nous devons suivre l'enseignement. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons chercher Dieu. Nous ne devons pas aller au travail aussi souvent. Ton patron va te menacer. Tu vas vouloir, parce que quoi, tu ne sais pas, puis tu vas te laisser corrompre, te laisser tenter. Je te demande pardon. Tous nous sommes dans ce problème. Apprendre auprès d'un leader, c'est observer. Lorsque tu vas à l'église, tu apprends auprès de ton pasteur. Tu apprends sa marche, comment il sait Dieu, comment il prêche, comment il fait. Sois humble. Lorsque tu es auprès de quelqu'un, tu veux évoluer, tu vas avancer. Il faut apprendre. Et là, je le dis dans le livre de Proverbes 22, verset 29a, qui dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Tu veux aller loin dans ton ministère, apprends à t'humilier, apprends à t'abaisser, apprends à observer, apprends à respecter, apprends à faire les choses au nom de Jésus-Christ. Donc, nous devons apprendre auprès des leaders à observer leur marche avec le Seigneur, comme Josué et Moïse, comme Élisée et Élie. Jésus-Christ et ses disciples, dans leur relation, dans la vie séculière ou professionnelle. Lorsque tu viens dans un endroit, ne cherche pas à montrer tes connaissances. Lorsque tu vas dans un endroit, tu viens à l'église, c'est vrai que tu as l'onction sur ta vie. Mais il y a un au-dessus de toi. Reste là. Et puis Dieu va voir ton humilité. Il va dire, ma soeur, là, ma fille, là, mon frère, là, mon fils, là, il est humble. Il va augmenter encore. Mais ne te montre pas, ne mets pas ces galons-là. Restons humbles. Gloire à Jésus. Ne soyons pas guindés, comme je le dis. Sinon, nous allons échouer dans tout ce que nous allons faire. Nous devons rester patients. Nous devons rester patients dans l'amour. Nous devons rester patients dans la patience. À persévérer, à prier, à demander à Dieu ton orientation. Seigneur, oui, voici, aide-moi à faire, aide-moi à aller de l'avant, aide-moi dans mon ministère là où je suis, aide-moi à gravir. Je veux cette puissance-là. Pour que tu puisses avoir cette puissance, ça demande beaucoup de sacrifices. Oui, ceux qui ont ressuscité les morts, ils ne sont pas levés un coup un matin pour ressusciter les morts. Mais ça demandait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'endurance, beaucoup de renoncement à soi, beaucoup de choses. Donc, en tant que chrétien, si nous voulons aller loin dans notre marche, dans notre intimité avec le Seigneur, nous devons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être persévérant, aide-moi à être patient, à être humble, aide-moi à marcher dans tes voies, afin que moi aussi, tu puisses me dire, voici ma fille, voici mon fils, sur qui j'ai posé mes regards. C'est à cela que nous sommes appelés. Gloire à Jésus. Et en 3, nous allons parler de la détermination. Nous devons parler de la détermination. La détermination, c'est l'amour et l'attachement que nous éprouvons pour Dieu, qui nous fera surmonter toutes les adversités de ce monde. Oui, quand tu es déterminé, quand tu veux atteindre un objectif. Vous ne voyez pas ceux qui veulent aller en Europe, là, ils passent dans le désert, ils vont au Sahel, ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller en Espagne, ils veulent aller dans ces pays-là.
ils sont prêts à mourir, ils sont déterminés. Même quand ils vont et puis ils trouvent des obstacles, mais ils vont revenir, ils vont retourner encore. C'est pas si vous voyez un peu ce que je vous dis. Mais nous, si tu es découragé, tu as commencé un peu, tu es découragé. Tu es découragé. Non, ne soyons pas découragés. Pour cela, nous allons lire Ruth. Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth 1, verset 16 dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retenir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Oui, ici il s'agit de Ruth. Ruth qui devait suivre sa belle-mère. La Bible dit, sa belle-mère lui a dit, retourne, mon fils est mort, va. Elle dit non, même si tu vas, ou même s'il n'y a rien, moi je vais partir. Elle était déterminée à suivre sa belle-mère. Mais toi, est-ce que tu es déterminé dans la marche que tu as pris? Est-ce que tu es déterminé, là où quand tu marches et puis tu rencontres des embûches sur le chemin, est-ce que tu es déterminé à continuer ou même à régresser? Pour réussir, nous devons avoir notre idée, notre esprit focalisé. Quand tu veux être premier de la classe, quand tu veux être un DG, quand tu veux être, je ne sais pas, peut-être un puissant serviteur de Dieu, il y a des dispositions. Il y a des choses à faire. Tu es déterminé à aller jusqu'au bout. On dit, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Est-ce que toi, c'est vrai qu'on chante, mais que tu es déterminé à aller jusqu'au bout de tes actions? Nous ne laissons pas influencer par les choses de la vie, par les problèmes. Hey, on a dit, oh, hey. Oui, les vents vont souffler. Les tempêtes vont se lever. Mais toi, reste focalisé. Tu veux réussir à l'école? Donne-toi tous les moyens psychologiques. Ne te laisse pas abattre. Souvent, parmi les amis en classe, il y a d'autres gens qui vont traiter les enfants. Ah, tu ne vaux rien. Et ils vont se moquer. Il ne faut pas te laisser, ils vont se moquer de toi. Et puis, tu vas venir tout triste, tu vas pleurer. Non. Il ne faut pas te laisser un ami, un de tes camarades va se moquer de toi à l'école. Il faut refuser ça. Et quand tu commences à pleurer, il a la domination sur toi. Ne te laisse pas abattre parce que tu vois le résultat. Même si cela ne va pas, toi invoque Jésus-Christ. Crie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, crie à lui comme Bartimée. Tais-toi. Mais il a crié plus fort. Et que toi, tu peux crier plus fort. Jésus vient de ma part. Jésus, sauve-moi. C'est vrai, on chante, mais quand les épreuves viennent, on est là, on tressaille, on a peur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Lorsque tu es dans ton ministère, dans le ministère, il y a beaucoup d'embûches. Oui. Dans le ministère, il y a beaucoup d'embûches. Il faut être fort. Il faut être endurant. Oui. Le ministère est rempli de beaucoup de difficultés. Le ministère est rempli de beaucoup de problèmes. Beaucoup d'attaques. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de choses. Mais toi, il faut être endurant. Il faut persévérer dans ta marche. Il faut persévérer. Il ne faut pas regarder les vicissitudes de la vie. Il ne faut pas dire non, voici, je vais abandonner. N'abandonne pas. Sûrement l'effort, le bout, la fin est arrivée, mais parce que tu veux jeter l'éponge, tu vas rater tout ce que tu as fait, tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as enduré. Non. Avance. Avance en nos profondeurs, Jésus pour capitaine. Que soit ce capitaine du navire que tu vas emprunter en cette année, dans ton école, que Jésus soit ton capitaine, dans ton service, que Jésus soit ton capitaine, dans ton ministère, que Jésus soit ton capitaine, dans tous les domaines de ta vie, que Jésus soit son capitaine. Je bénis le Seigneur, je veux dire merci à Dieu pour cet enseignement et je prie vraiment de tout cœur que cette parole puisse rester gravée dans notre cœur et que nous puissions aller en avant. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Amen.